Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première quotidienne Cap Emploi dans le cadre de la SEEPH. Pour m'accompagner aujourd'hui, deux personnes. Pauline, bonjour. Bonjour. Anne-Marie, bonjour. Bonjour. Alors justement, Anne-Marie, la SEEPH, c'est quoi? Alors la SEEPH, c'est la Semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc c'est une semaine qui démarre aujourd'hui et qui va se terminer dimanche. Malgré une crise économique et sanitaire un peu particulière, en fait, l'idée c'est de faire le focus sur l'intégration professionnelle des personnes en situation de handicap. L'idée en fait c'est de maintenir le cap malgré ce contexte sanitaire et économique un peu particulier sur l'emploi des personnes en situation de handicap et leur inclusion dans le monde professionnel. Donc cette semaine, elle permet de déployer sur l'ensemble du territoire français donc, de l'événementiel autour du handicap. Donc tous les partenaires en fait déploient des programmes, des manifestations particulières. Et l'objectif, c'est vraiment de faire un focus sur la situation de handicap et de permettre, de faciliter l'inclusion de ces personnes. Alors justement, des animations de l'événementiel sur tout le territoire français, mais ce qui nous intéresse, nous, ici en Vienne, c'est ce que vous allez nous dire, Pauline. Qu'est-ce qui se passe en Vienne? Alors pour retrouver le programme de la SEPH et notamment sur le département de la Vienne, vous pouvez vous référer auprès du site PRITH, donc, qui est le plan régional pour l'insertion des travailleurs handicapés. Et donc pour les manifestations sur le département de la Vienne, notons les rétroaccessifs organisés par Grand Poitiers, qui, en fédérant l'ensemble des acteurs du handicap, organise sur toute la semaine des manifestations autour de l'inclusion, tant sur le volet social, professionnel, mais aussi sociétal. Donc pour retrouver le programme des rétroaccessifs, référez-vous au site de Grand Poitiers. Et nous avons aussi deux grandes actions nationales lancées par l'AGFIP et le FIPHFP, Duodet et Un jour un métier, qui sont deux actions qui permettent de découvrir sur une journée un métier au sein d'une entreprise. Donc une personne en situation de handicap a l'occasion d'intégrer une entreprise sur un jour avec un référent qui lui explique les missions autour de ce métier. Et l'objectif, c'est vraiment de lever les préjugés et de faire rencontrer les individus avec tout un collectif de travail. Alors, on comprend bien, il y a énormément d'animations, plein de choses qui vont se passer. Dans l'ensemble, qui se mobilise autour de cette semaine? Alors en fait, très nombreux sont les partenaires qui se mobilisent autour de cette semaine. Donc il y a l'État, bien sûr, il y a Pôle emploi, les missions locales, les employeurs, tous les partenaires spécialisés ou accompagnant ou accueillant des personnes en situation de handicap, les personnes elles-mêmes, en fait, qui également se mobilisent autour de cette semaine. Alors justement, cette semaine, elle va être importante, elle va être ponctuée de plein de choses, et notamment de ces quotidiennes qu'on va vous proposer. Pauline, c'est quoi le programme ? Alors pour Cap Emploi, nous avons souhaité vous informer tous les jours du 16, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi, autour de thématiques relatives à l'insertion et au maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Et donc nous aborderons lors de ces quotidiennes, tous les matins à 11h30, qui seront aussi visionnables en replay par la suite, donc des quotidiennes portant sur les thèmes du conseil en évolution professionnelle, de l'alternance, mais aussi de l'accompagnement des employeurs au recrutement, et du maintien en emploi et de la compensation du handicap. Alors, Anne-Marie, Cap Emploi, c'est qui, c'est quoi? Alors, Cap Emploi, c'est un réseau national avec une structure donc par département, et le Cap Emploi est en charge de l'accompagnement donc des personnes en situation de handicap et des employeurs tout au long du processus de recrutement et ou de maintien en emploi. Alors, les Cap Emploi sont donc réunis dans un réseau qui s'appelle KEOPS, et nous sommes membres du service public de l'emploi, au même titre que Pôle emploi ou les missions locales. Et du coup, nous sommes en charge de déployer effectivement les politiques de l'emploi en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Alors, Madame Mottet, directrice de la Directe de la Vienne, vous parlera plus précisément du plan de relance gouvernementale, sachant qu'en ce moment même, eh bien, nous sommes en charge effectivement de mettre en œuvre les mesures déployées par ce plan gouvernemental. Alors, nous allons tout de suite découvrir Madame Mottet dans ce petit sujet où elle va nous expliquer un peu plus en détail ce dont vous venez de nous parler. La période que nous traversons ne doit pas nous faire oublier qu'un des objectifs de ce quinquennat est de créer une société plus inclusive. On crée une société inclusive lorsqu'on permet aux personnes en situation de handicap
d'entrer sur le marché du travail et de créer les leviers pour leur permettre un égal accès au marché du travail. Avec France Relance, l'État permet aux personnes handicapées, quel que soit leur âge, d'entrer sur le marché du travail et de faire obtenir l'employeur d'une aide financière, une aide financière qui peut aller jusqu'à 4 000 €, que la personne handicapée soit embauchée en CDD ou en CDI. Il faut que le contrat ait été conclu sur une période de 6 mois entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021. Il faut dire que cette aide exceptionnelle à l'embauche d'une personne handicapée est la suite d'un plan d'accompagnement des personnes en situation de handicap pour l'entrée sur le marché du travail ou le maintien de ces personnes-là sur l'emploi qu'ils occupent à travers différentes mesures mises en œuvre depuis notamment la loi du 5 avril 2018 Avenir professionnel, avec la création de référents handicap, avec l'aménagement des locaux des CFA, une meilleure accessibilité des personnes en situation de handicap dans les centres de formation, la création de CDD tremplins spécifiques au sein des entreprises adaptées. C'est aussi la mesure concrète de partenariat entre Pôle emploi et Cap emploi. Alors, merci Anne-Marie et merci Madame Mottet de nous avoir amené toutes ces précisions. Vous nous avez parlé de qui était Cap emploi, mais maintenant ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir qui finance Cap emploi. Alors le réseau des Cap emploi est financé donc à la fois par Pôle emploi, à la fois par l'AGFIP et le FIPHFP. Donc dans la quotidienne, vous aurez l'explication de ces deux sigles, mais en gros, ce sont les fonds collecteurs correspondant à l'obligation d'embauche des personnes en situation de handicap par les employeurs de plus de 20 salariés. Effectivement, comme vous l'avez dit, tous ces acronymes, tous ces sigles, nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais avant cela, on va parler avec Pauline des missions de Cap emploi. Quelles sont-elles ? Alors, les missions de Cap emploi sont donc l'accompagnement et la construction de parcours pour un public qui nécessite un accompagnement spécialisé et renforcé compte tenu de leur handicap. Et la deuxième mission, c'est d'accompagner les employeurs privés et publics dans leurs problématiques de recrutement et ou de maintien en emploi. Pauline vient de nous parler de parcours. Alors, Anne-Marie, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur ces parcours ? À quoi ça correspond ? Alors en fait, la notion de parcours, elle est liée au fait que le Cap emploi opère un accompagnement individualisé auprès des personnes comme auprès des employeurs. Alors, si on reprend l'accompagnement auprès des personnes, pour ce qui est de l'insertion, et Pauline parlera de l'accompagnement en matière de maintien. Donc, pour ce qui est de l'insertion, effectivement, l'objectif, le début du parcours, c'est un diagnostic avec la personne, c'est-à-dire où en est la personne par rapport à son handicap. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Quelles sont ses capacités restantes, du coup ? Qu'est-ce qu'elle ne peut plus faire ? Et quel parcours on va bâtir avec elle pour la suite ? Alors, à la suite du diagnostic, avec ces personnes, il se passe quoi derrière ? Alors à la suite du diagnostic, donc l'idée c'est de bâtir un projet professionnel ou un projet de formation qui tienne compte effectivement des contraintes de la personne au regard de son handicap, mais aussi des capacités restantes. Et l'idée c'est donc d'élaborer un projet qui soit compatible avec la situation de handicap, ou bien d'ores et déjà d'imaginer les compensations, les mesures que l'on peut adapter à la situation de la personne pour effectivement qu'elle accède au plus possible d'emploi par rapport à son choix. D'accord. Justement, ça c'est quelque chose dont on aura l'occasion de parler demain lors de la quotidienne numéro 2, dédiée au conseil en évolution professionnelle. Mais avant cela, comment ça se passe auprès des employeurs ? Alors, lorsque la personne a donc un projet compatible avec sa situation de handicap, on peut se lancer dans la recherche d'emploi. Donc pour nous, il s'agit de l'outiller pour qu'elle puisse parler en premier lieu de ses compétences, mais aussi qu'elle soit à peu près à l'aise pour aborder sa situation de handicap. Et ensuite, nous travaillons auprès de l'entreprise. D'accord. Et alors, quelles sont les forces, les avantages de Cap emploi par rapport à toutes ces missions-là ? Alors, les forces de Cap emploi, du réseau des Cap emploi par rapport à l'entreprise, c'est qu'à chaque collecte d'offres, en fait, nous visitons le poste de travail. Nous nous rendons sur place pour justement examiner les contraintes liées au poste de travail et en adéquation avec les candidats potentiels, eh bien, imaginer les leviers de compensation que l'on pourrait éventuellement adapter au poste et qui permettraient cet accès à l'emploi possible pour le candidat. D'accord. Alors, merci Anne-Marie. Et une question que tout le monde se pose, en tout cas que moi je me pose, c'est quelle est la différence entre Cap emploi et Pôle emploi ?
Alors, la différence entre Cap Emploi et Pôle Emploi, déjà, nous sommes partenaires de longue date. Ensuite, si on transpose sur le volet médical, Pôle Emploi est en quelque sorte le généraliste, c'est-à-dire qu'il s'occupe de l'ensemble des demandeurs d'emploi, qu'ils soient jeunes, en situation de handicap, cadres, dans n'importe quelle situation. Et Cap Emploi est en charge de l'accompagnement des personnes pour lesquelles la problématique handicap fait que, elle rencontre une difficulté dans sa recherche d'emploi. En fait, nous intervenons. Alors, il va y avoir un rapprochement encore plus au niveau de Pôle Emploi et de Cap Emploi. Et l'objectif, c'est qu'au lieu de travailler en tuyau d'orgue, l'idée, c'est qu'effectivement, nous puissions ensemble faire un diagnostic de la situation de la personne et opter pour le parcours le meilleur et le partenaire accompagnant le meilleur pour que la personne optimise son parcours jusqu'à l'emploi. Ok, donc si je comprends bien, généraliste et spécialistes font équipe ensemble pour le mieux de tous. Exactement. Et en plus, comme nous intervenons en matière d'expertise, nous allons être un peu plus présents dans les agences Pôle Emploi, l'objectif étant d'accompagner la montée en compétences sur le champ du handicap de l'ensemble des collectifs Pôle Emploi, pour justement procéder à un meilleur diagnostic dès le départ. Alors, merci pour toutes ces précisions du côté Cap Emploi. Maintenant, afin d'en savoir plus du côté Pôle Emploi, je vous propose de retrouver un sujet où nous allons retrouver Madame Rodriguez-Minot, directrice territoriale de Pôle Emploi, qui va compléter un petit peu de son point de vue votre partenariat. Cap Emploi et Pôle Emploi, c'est une histoire de longue date, un partenariat qu'on pourrait dire historique. En dehors des offres de services qui se veulent complémentaires et le partage de nos expertises, nous contribuons avec eux à des actions qui visent à améliorer l'accompagnement et le suivi des personnes en situation de handicap. Ça se traduit par des actions de type DUOD, avec des rencontres avec des employeurs et des personnes en situation de handicap, faire en sorte que ces rencontres puissent aboutir à des choses très concrètes, comme les recrutements par exemple. À côté de cela, nous nous sommes engagés avec Cap Emploi sur la Semaine européenne du handicap, une semaine qui se veut riche, avec des événements qui regroupent à la fois de la formation, du recrutement. C'est aussi l'occasion pour vous d'avoir des informations autour du plan de relance, du plan jeune, donc des contrats parcours emploi compétences, des CIE jeunes, également des emplois francs, bref, un panel de contrats et de mesures qui peuvent favoriser certains parcours. Le handicap, ce n'est pas une fatalité et en cela, Cap Emploi et Pôle Emploi sont fortement engagés avec également d'autres partenaires. On a fait le tour un petit peu de l'insertion en professionnelle. Maintenant, il y a une autre question, c'est le maintien en emploi. Pauline, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors dans le cadre du parcours maintien en emploi, c'est d'accompagner la personne en emploi dans son maintien au poste ou dans l'entreprise initiale. Et l'objectif, c'est de favoriser son maintien en emploi afin de prévenir de la désinsertion professionnelle et ou d'accompagner à la transition professionnelle dès lors que le handicap de la personne concernée génère un risque d'inaptitude ou un risque de perdre son emploi. Alors, pour cela, vous les accompagnez individuellement ? Comment ça se passe en détail ? En effet, on les accompagne individuellement et durablement, aussi bien côté personnes salariées ou côté employeur, dans l'objectif de rechercher des solutions ou des dispositifs qui permettraient de compenser le handicap de la personne sur son poste de travail. Alors du coup, je crois savoir que ça se passe à un moment où vous intervenez dans l'entreprise directement pour la suite ? Oui, donc pour maintenir en emploi, on va intervenir en entreprise pour étudier les besoins et les contraintes au poste. Et en fonction des capacités restantes et également des contre-indications médicales émises par le médecin du travail, nous allons rechercher une solution partagée et en tout cas concertée avec le médecin du travail, l'employeur et le salarié. Alors je crois savoir que c'est un réseau partenaire qui est assez grand. Y a qui dans ce réseau ? Donc, dans une logique de complémentarité liée à la santé au travail, nous intervenons avec plusieurs professionnels. Dans le champ du maintien en emploi, donc, les partenariats principaux sont les services de santé au travail, présents dans le régime agricole, tel que la MSA, ou dans le régime général, comme la SSTV, pour le département de la Vienne. Nous travaillons aussi avec les services sociaux des caisses d'assurance maladie, comme la CPAM, la CARSAT et toujours la MSA. Attendez, ne vous inquiétez pas, chers spectateurs, on reviendra sur tous ces acronymes, on vous les expliquera en détail dans nos prochaines quotidiennes. Excusez-moi Pauline, vous pouvez reprendre.
Donc voilà, donc il y a des partenaires aussi plutôt généralistes et axés aussi sur la mission insertion, donc Pôle emploi, comme Anne-Marie vous en a parlé tout à l'heure, l'AMDPH, la maison départementale des personnes handicapées, qui sont nos principaux partenaires pour nous orienter, donc des personnes nouvellement reconnues en qualité de travailleurs handicapés. Nous avons l'AGFIP et le FIPHFP, des organismes de formation et aussi des associations comme l'association Transition Professionnelle. Alors, je vous rassure, hein, il y a eu encore un gros lot de sigles. On y reviendra dans les prochaines quotidiennes, c'est promis. Enfin, en dernier partenaire qui peuvent aussi contribuer à l'insertion au maintien en emploi, nous avons des partenaires spécialisés dans certaines typologies de handicap, comme eSport 86 pour l'accompagnement des personnes souffrant de handicap psychique, le SIADV pour les personnes en situation de handicap visuel, Diapason pour le handicap auditif et le GEPH pour le handicap moteur. Très bien, merci Pauline. Et je tiens une dernière fois à rassurer tous nos spectateurs, tous ces sigles, tous ces acronymes seront expliqués en détail. Il y en a beaucoup, mais ils sont importants. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Une dernière chose avant qu'on passe au prochain sujet, Pauline ? Oui, en effet, tout ce réseau de partenaires contribue et nous devons contribuer à lever les représentations autour du handicap. Et l'objectif, c'est vraiment de valoriser et de sensibiliser le grand public, mais aussi les employeurs, à l'insertion et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. On a parlé de tous les partenaires de Cap Emploi, mais le public bénéficiaire, c'est qui au final ? Alors, le public bénéficiaire, juste préciser quand même que le partenaire Espoir 86 est en charge des personnes en situation de handicap psychique, mais également troubles cognitifs et troubles mentaux. Voilà, c'était juste pour préciser. Merci d'amener cette précision, parce qu'elle fait partie de tout le spectre du handicap que vous accompagnez au quotidien. Oui, tout à fait. Et donc, les bénéficiaires, ce sont les demandeurs d'emploi, les salariés, les travailleurs non salariés et les agents de la fonction publique, dès lors qu'ils sont effectivement en situation de handicap et BOETH. Oh là là, alors BOETH, là, on a besoin de précision, Anne-Marie. Hein, parce qu'autant tout à l'heure, j'ai dit aux gens qu'on allait expliquer plein de cycles dans la semaine, mais celui-là, on a besoin de le savoir maintenant. Alors, donc BOETH, ce sont les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. En gros, les entreprises de plus de 20 salariés doivent embaucher en leur sein donc, des personnes en situation de handicap à hauteur de 6% de leur effectif. Et si elles ne le font pas, elles ont des solutions alternatives, dont une qui est de verser une contribution volontaire à des fonds collecteurs, l'AGFIP et le FIPHFP. On y reviendra. Voilà. Tout à fait. Et donc, l'embauche des personnes en situation de handicap ne se fait qu'au regard d'un titre que les personnes ont demandé auprès de commissions ou auprès de médecins qui délibèrent à ce sujet. Donc, notamment l'AMDPH, pour tout ce qui est, par exemple, allocation adulte handicapé, la reconnaissance travailleur handicapé, pour ce qui est aussi également de la caisse primaire d'assurance maladie, pour ce qui est de la pension d'invalidité, et la rente accident du travail, enfin le statut accidenté du travail. Merci Anne-Marie. Donc justement pour accompagner toutes ces personnes, j'imagine qu'il y a des outils. Pauline, ces outils, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Donc les personnes en situation de handicap et les employeurs bénéficient d'outils de droit commun, voire sont prioritaires sur certains outils comme les contrats aidés, les contrats en alternance sans limite d'âge pour les personnes en situation de handicap et aussi par exemple l'abondement en euros de leur compte personnel de formation. Et puis il existe aussi des outils plus spécifiques pour les employeurs ou les personnes, notamment des aides à l'aménagement de postes de travail ou à la compensation du handicap. Ça veut dire quoi par exemple ? Ça veut dire une chaise spéciale Alors, pas que. Il y a tout type d'aménagement qui compense le handicap et vous le verrez d'ailleurs dans la quotidienne de vendredi sur le thème maintien en emploi et compensation du handicap. Bon, je suis rassuré Pauline, alors si on aura pas plus d'infos vendredi, je suis très heureux de ça. Alors, vous les conseillez ces gens finalement ? Exactement. En fait, nous allons apporter un conseil auprès des employeurs et des personnes pour les informer des modalités d'accès à ces outils de droit commun ou spécifiques. Alors, c'est très bien hein, tout ça. On sait qui sont vos partenaires, on sait qu'est-ce que vous faites, on connaît vos missions. Mais alors, la question qui demeure, c'est comment on vous trouve ? Alors, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet capemploi-86.com ou alors sur notre page Facebook ou LinkedIn. Alors voilà, merci Pauline. On ne manquera pas d'aller sur vos réseaux afin de retrouver cette émission que vous venez de voir en replay et la suivante qui sera donc demain matin dédiée au conseil en évolution professionnelle. Rendez-vous demain pour la quotidienne numéro 2 de Cap Emploi, 11h30, ici même.